Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog et tout ça en me préparant en 4e vitesse parce que voilà, on est le 27 décembre aujourd'hui. On a un repas de famille chez la grand-mère de mon mari. C'est où on va souvent le dimanche à Liège, hein. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois dans tous mes vlogs, vous êtes censés la connaître normalement. Je suis très contente parce que regardez, ça se vide, donc je le tiens à l'envers et voilà, les parois sont quasi, j'ai plus que dans le fond de la bouteille encore quelque chose de ce fond de teint Revlon Color Stay et je serai très contente quand il sera fini. Et après, bon ici, ah oui c'est con, je le secoue avant de vous le montrer, mais bon, on voit encore ici, je suis jusque là du lift lumière de Chanel, donc là aussi ça se vide. Et je vais enfin pouvoir... En fait, il sera vide au moment du printemps, au moment où je devrais peut-être plus en acheter. Parce que après, je passe au bébé crème, mais bon. En tout cas, j'ai hâte de passer à mon fond de teint ou ma bébé crème Dior, parce qu'il n'y a rien à faire. Je trouve que pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. Et c'est très gentil à vous d'ailleurs dans les précédents vlogs de me dire « Ah oui, mais tu sais, telle marque ou tel fond de teint est bien. » Merci. J'ai très envie de mon Dior. Franchement, je pense pas que je vais me laisser influencer par un autre fond de teint parce qu'à chaque fois, j'ai essayé autre chose et finalement, à chaque fois, c'était mon Dior Skin qui me revenait dans la tête. Donc, voilà, je pense que je vais aller me chercher ça dès que ce sera fini. Et comme ça, j'aurai à nouveau mon fond de teint favori. Et voilà, je serai contente. Il faut absolument que je vous tourne la vidéo des pinceaux que j'ai commandé. J'ai vraiment pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'arrête pas en ce moment. C'est les fêtes, hein, vous savez, les coiffeuses et les fêtes, ça n'arrête pas. Je vais pas aller trop bas parce que comme j'ai un pull col roulé, je trouve ça hyper moche quand il y a du fond de teint qui se dépose sur le bord du pull. Donc quitte à risquer d'avoir une petite démarcation, je vais pas descendre trop bas, sinon c'est très vilain et très sale, je trouve, les gens qui ont du fond de teint comme ça sur leur col, que ce soit de veste ou de pull ou de... Enfin voilà, je trouve ça très vilain quoi. J'en ai plein comme ça, des gens qui... Je sais pas s'ils voient pas ou si... Voilà, mais... J'ai eu ça en semaine sur un pull, ça m'a dégoûté quand je l'ai vu dans la journée et que j'avais ce pull là. Et voilà, faites attention à ça les filles, c'est très vilain, je trouve. Mais c'est difficile à éviter en hiver, à moins de ne pas du tout passer dans le coup. Mais bon, la démarcation c'est pas top non plus. Alors, je vais mettre mon Wake Me Up, toujours de chez Rimmel. Et franchement, ce truc, je trouve que c'est la première fois que je continue à utiliser un anti-cerne comme ça. J'en ai eu plein des anti-cernes, j'en avais eu celui de chez Tarte que j'avais d'ailleurs mis dans un de mes favoris finalement avec le temps, on va tout s'en va. Je ne l'utilisais plus et celui-ci je me surprends vraiment à l'utiliser tout le temps et je pense que ce serait peut-être un produit que si jamais il est vide, je me rachèterais. Je pense bien. Et comme vous voyez, je l'applique toujours au doigt comme ça en tapotant et... Franchement, ça me convient bien, ça me fait pas de... Bon, ici, quand je le mets sur la paupière, après, ça refile dans les plis, mais pas sous la paupière où je poudre, en fait. Donc, pour moi, franchement, c'est parfait. Et je trouve vraiment que, contrairement à tous les autres anti-cernes, ça ne vieillit pas le regard. Au contraire, vraiment, ça l'illumine, ça wake me up, ça te réveille vraiment. Wake me up. Before you go. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis de très bonne humeur. Donc on va aller à Liège. Ah, cette nuit, hier soir... Ah, non, il faut que je sais pas par quoi commencer, j'ai tellement de choses à raconter. Bon, j'ai toujours pas de voiture, comme vous pouvez le savoir, puisque je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vlogs. Ma voiture arrivera mi-janvier, depuis elle est vendue, donc voilà, je me retrouve à Pâtes ou avec la voiture de mon mari, ou avec une voiture de remplacement qu'il a eu à un moment donné, parce que mon mari n'a pas trouvé mieux que de faire un accident de voiture au moment où je n'avais plus de voiture. On fait pas les choses à moitié, nous.
Donc du coup, on s'est retrouvé sans voiture, mais avec une petite voiture de remplacement qui était franchement super sympa. J'ai adoré rouler avec cette voiture. Moi, en sachant que moi, habituellement, j'ai une petite voiture, enfin une petite, la plus grande des petites, je veux dire. Une Toyota Verso S. Donc pas la Verso, pas la grande espace, mais la Verso S qui est la Verso plus petite. Qui me convient très bien, j'ai pas l'habitude de conduire avec des grandes voitures, et bien là, en remplacement, on avait eu une toute petite voiture, vraiment minuscule, que du coup, je trouvais super pratique, parce que, encore plus, hop, ça se faufile partout, c'est super pratique, le volant, il tourne comme rien, c'est génial. Et j'ai trouvé ça sympa d'avoir ça pendant une semaine, mais la voiture de mon mari étant réparée à un moment donné, on a récupéré sa voiture, qui est un bateau. Qui est une Hyundai i40, donc la voiture de ministre, le gros truc où je ne sais pas rouler avec. Enfin, c'est pas que je ne sais pas rouler avec, c'est que je n'ai jamais roulé avec, j'avais jamais essayé. Mais comme mon mari était en congé cette semaine-ci, et qui m'a conduit et est venu chercher tous les jours au boulot, je n'avais pas encore eu à conduire avec. Hier soir, enfin hier matin, il me dit « Ah tu sais, finalement, moi j'ai pas besoin de la voiture, malgré que je vais au foot, prends la voiture ». De toute façon ça va aller, hein. Je dis bah ouais ça va aller. Le matin, en sortant de la maison, je vois qu'il neige un petit peu, il neigeote. Et je lui dis j'y vais, il neige quand même. Puis il me dit ouais mais c'est de la neige fondante, ça va pas tenir, ils ont dit que ça allait pas tenir, voilà. Ok, donc moi, je pars avec sa voiture qui est un truc plein de boutons partout, plein de fonctionnalités, plein de... Enfin voilà quoi, c'est le truc full option qui honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Moi, ma petite voiture de base me convient très bien. Mais là, plein de boutons qui veulent dire, il y a même un chauffe-volant, enfin, un tas de trucs inutiles. Quand on fait pas beaucoup de route comme moi. Et donc du coup, déjà, même le frein à main, et c'est pas un frein à main, c'est un bouton, donc il faut un petit peu s'adapter pour pouvoir démarrer déjà. Et finalement, quand même, je démarre. Et bah, tant bien que mal, je dirais, avec beaucoup de prudence, je suis arrivée saine et sauve au boulot. Parce que, bien sûr, les distances, et je cherche ma poudre et je la vois pas. Voilà, je termine tout ce que j'ai entamé depuis cette année, je veux terminer tous mes produits, donc voilà, cette poudre est très bien, mais j'en ai marre aussi. Et en fait, donc voilà, j'arrive tant bien que mal au boulot, je me gare et tout, et dans la journée d'hier, voilà que il commence à neiger, geler, donc la neige, elle tient. À un moment donné, elle tient. Et on voit clairement que, voilà quoi, déjà sur le pare-brise, j'avais une couche au moins de 5 cm de neige. Donc voilà quoi, le truc qu'il fallait pas qu'il arrive quand vous roulez pour la première fois avec une voiture, que vous connaissez pas les distances de la voiture, que vous ne connaissez pas les réflexes de freinage de cette voiture sous la neige. Moi, cette voiture, je n'ai jamais roulé avec, c'était la première fois cette fois-là. Donc quand même j'étais pas très à l'aise. Hein. Je peux vous dire que je suis rentrée à 20 à l'heure de mon boulot jusqu'à la maison. Je n'ai pas passé la 3e vitesse de tout le trajet. Et voilà, je suis arrivée quand même à la maison. Mais pour vous dire, j'ai hâte de récupérer ma voiture parce que... franchement, il n'y a rien de mieux que ces habitudes, quoi. Que ces habitudes, que... Enfin, vous allez me dire, mais enfin, t'as vendu ta voiture, qu'est-ce que tu racontes? En fait, je me suis racheté la même voiture, faut savoir. J'ai changé de voiture juste parce que j'avais un prêt qui me convenait pas et que voilà, j'aimais ma voiture, j'étais très contente de ma voiture, je voulais la même voiture. Donc j'ai juste vendu ma voiture pour me débarrasser de ce prêt qui ne me convenait pas et racheter une voiture sous un prêt mieux, tout simplement, mieux adapté à moi et plus en espèce de leasing là et tout. Donc voilà, en fait j'ai vendu ma voiture pour acheter la même voiture. Un peu bête, mais c'est comme ça. Voilà. Mais au moins je vais récupérer ma voiture qui ne sera pas la même que celle que j'avais avant, enfin qui sera la même, mais avec une autre couleur, et voilà, j'ai quand même un petit peu changé. Mais le même modèle, quoi, je veux dire, donc je connais ces distances de cette voiture et elle me convient très bien. Voilà.
pour l'histoire de ma petite voiture. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc aujourd'hui on va à Liège, mais donc il y a plein de neige, plein de neige. Je vous mettrai des photos, je vous ferai défiler des photos de la vue que j'ai eue ce matin, enfin hier soir. Il y a une photo d'hier soir et il y a des photos que j'ai de la vue de mon jardin, tout simplement, magnifique vue, parce que moi j'habite au bord d'une forêt, il faut le savoir, donc mon jardin donne sur une forêt et un champ, donc voilà quoi, c'est quand il neige comme ça que toutes les branches des arbres sont givrées, je trouve ça magnifique, même si je déteste la neige, il faut le savoir. Je ne suis pas du tout de ces youtubeuses, enfin parce que j'ai entendu les winter tags, les Christmas tags, les trucs tag hivernal ou automnal, et moi je n'aime pas l'hiver. Je suis une fille du sud, enfin pas du sud parce que je suis en Belgique, mais je veux dire j'aime le soleil, j'aime la chaleur, j'aime la plage, j'aime la farniente, les cocktails, enfin voilà. Je n'aime pas mon chocolat chaud dans mon fauteuil avec mon livre l'hiver, non. Moi j'aime être dehors, faire des barbecues, être avec des amis, enfin voilà. Je préfère ça que d'être seule dans mon lit, dans mon fauteuil l'hiver, voilà. Je sais pas si... Moi, j'ai besoin d'être entourée, d'être au soleil, d'être dehors jusqu'à des 10-11 heures et de ne pas devoir se couvrir et de... Enfin, voilà. Chacun ses goûts. Donc, je ne suis pas du tout quelqu'un qui apprécie les moments de l'hiver, mais là, je dois dire que la vue, en tout cas, de ce matin, c'est vraiment magnifique. Hein. Il n'y a rien à faire. Il y a des paysages... qu'on n'a pas en été, qui sont magnifiques en hiver. Voilà, chacun ses avantages et ses inconvénients, même si les plages ensoleillées avec des palmiers, c'est des vues que j'aime énormément aussi, mais les vues hivernales sont magnifiques, et voilà. Donc ce matin, la première chose que j'ai fait, j'ai mitraillé mon jardin, tac, j'ai mis sur Instagram, et vous avez déjà été nombreux à liker ces photos, puisque mon GSM n'arrête pas de clignoter. Je me trouve super excitée aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire mes sourcils et sinon je vais pas me maquiller énormément parce que voilà, même si c'est un souper un peu Noël, c'est pas le truc où tout le monde sera apprêté, et voilà quoi. Je suis déjà quelqu'un qui me maquille très fort, et donc rien que le teint fait, je sais déjà que je serai peut-être la plus maquillée de la journée. Je ne trouve pas mon crayon. C'est le bordel ici, vous pouvez pas vous imaginer. Je trouve plus rien en fait, parce que je n'ai aucun ordre. Quand je dis que c'est le bordel, non seulement c'est le bordel, c'est sale, c'est pas rangé, il y a du brol partout. Là dans le coin, j'ai tout ce qu'on m'a déjà offert, parce qu'on m'a déjà offert plein de trucs. J'ai déjà reçu plein de cadeaux pour le bébé. Et en fait, je sais pas où les caser. Donc du coup, là en dessous, il y a plein de cadeaux pour le bébé. Des petits pyjamas, des petites nounours, des petits... Enfin, j'ai des clientes super gentilles d'ailleurs, je trouve ça super gentil, qui m'offrent un tas de choses pour le bébé. J'ai même eu des étrennes en me disant ça c'est pas pour toi, hein, c'est pour le bébé. Hein. Enfin, c'est rigolo parce que voilà, c'est super gentil toutes ces attentions. Et en fait, il faut absolument que je commence à préparer cette chambre qui sera la chambre du bébé, et à préparer le bas qui est déjà bien, j'ai déjà bien commencé en bas, hein, et la place pour attendre ce bureau attend impatiemment le bureau arrivé, mais il faut que je fasse un tri, et il faut que je parle avec Sandrine pour qu'on organise quelque chose pour... Moi j'ai envie de faire une brocante, hein, j'ai envie de faire une brocante pour vendre un petit peu tout ce que j'ai que j'utilise pas, parce qu'en tant que youtubeuse on accumule tellement de choses parce que on craque, on achète, et finalement on se redirige toujours vers les mêmes choses. Et avec Sandrine, on en avait parlé, je sais pas ce qui va se faire, mais en tout cas il y a quelque chose qui se prépare, et j'ai pas envie de faire comme certaines youtubeuses. Je pense à Elsa, je pense à plusieurs youtubeuses qui ont, sur quelle chaîne j'ai déjà vu ça, qui font des ventes, voilà,
puis elles vous mettent le prix, les frais de port, et voilà. Moi je me dis que ce serait plus sympa de faire un petit truc entre copines, et genre une brocante quoi. Pour un petit peu faire le tri ici, et en même temps faire de la place, et en même temps parce que tout ce qu'il y a ici ne va pas pouvoir descendre en bas dans mon salon, c'est impossible, j'ai pas la place. Et donc, il faut absolument que je range. Ouais. Et oui, ça aussi, je voulais dire que du coup, dès que je serai mardi, donc nous sommes dimanche, mardi, normalement, je vais avoir confirmation si c'est une fille ou un garçon. Et bien, dès que j'aurai cette confirmation, je pourrai repeindre cette pièce dans le ton que j'ai envie. Et donc, à ce moment-là, je pourrai commencer à acheter les meubles d'enfant et commencer à ranger ici pour lui ou elle et pas pour moi. Et à ranger en bas comme je veux pour moi. Mais du coup, il faut que je m'achète aussi des parapluies. Ça aussi, j'avais pensé. Parce que j'ai pas envie de mettre ces éclairages-là en bas. Parce que ça va pas être joli. Je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, ces éclairages ici que j'ai sur le bureau. Mais j'ai pas envie d'avoir ça dans mon salon parce que c'est moche. Et donc il faut que j'en achète d'autres. Je crois que je vais m'acheter une softbox. Je crois. J'ai vu qu'Audrey, chez Audrey, c'était comme ça. Et finalement, du coup, c'est un pied, c'est une truc. Et j'ai l'impression que c'est très pratique. Je sais pas, enfin, si vous avez un éclairage, conseillez-moi. Audrey, est-ce que toi tu regrettes ces softbox? J'en sais rien. Mais voilà, je pense que je vais plutôt faire ça. Pour ne plus utiliser ces éclairages-là. Et ne pas devoir les mettre et les enlever parce que c'est pas facile. Et des tutoriels, j'en fais pas énormément non plus. Donc, enfin, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Soit, je vais juste mettre du mascara. Je vais juste neutraliser ma paupière avec mon Painterly. Et là, je vais mettre du mascara et c'est tout. Puis je vais mettre un petit rouge à lèvres bien flashy, histoire de bien rehausser mes lèvres. Et ce sera plus que suffisant. Ah putain, je me suis foutu le mascara dans l'œil, quoi. Tu vois, quand tu vas très très vite, et ben c'est comme ça que tu fais des conneries. Oh là là. Du coup, j'ai plus d'anti-cerne à ce niveau-là. C'est pas grave. Donc, pour vous dire qu'il y a encore pas mal de boulot ici. Et je serai contente quand les fêtes seront passées, quand le 30 sera passé. Je vais aussi avoir une version très originale de demander à la marraine de mon enfant de devenir sa marraine. Et ça aussi, c'est prévu... Ah oui, mais je vais pas le dire ici parce que sinon, vous le saurez bien. Je vous expliquerai ça dans un prochain vlog. Je me tais parce que la marraine regarde parfois mes vidéos, donc il vaut mieux pas que je dise quelque chose. Et en même temps, je suis très excitée à l'idée parce que cette personne ne se doute, je pense, pas une seule seconde que je vais lui demander ça. Et voilà, j'ai préparé ça d'une façon, il y a tout un scénario autour et j'espère que je vais pouvoir vraiment la surprendre et qu'elle sera émue parce que j'ai très envie de ça. Et voilà. Sinon, bientôt Nouvel An, je sais pas ce que vous faites pour Nouvel An, mais moi je fais rien. C'était d'abord prévu qu'on fasse ça entre amis et finalement... Ça va pas se faire comme prévu parce que voilà, il y a eu des événements qui font que tout a été chamboulé. Et du coup, je ne sais pas, je pense que je vais faire ça chez moi avec un ami qui viendra à la maison. Et voilà, finalement, rien de très folichon, mais solidaire à mon ami parce qu'il vit pas des trucs faciles en ce moment et que j'avais vraiment pas envie de le laisser en plan et d'aller faire la guindaille avec tous les autres, alors que voilà, mon meilleur ami c'est lui le principal pour moi et pas tous les autres. Donc voilà, n'importe quoi, ça vous dit rien du tout ce que je raconte puisque vous n'êtes pas du tout au courant de l'histoire. Qu'est-ce que je vais mettre?
je mettrais bien celui-là, mais le crayon a disparu. Il est peut-être ici, je ne pense pas. Ah oui, vous savez ce qui a disparu aussi? Mon rouge à lèvres favori, quoi. Et ça m'énerve au plus haut point parce que... Donc mon Gold Shimmer de chez Bobbi Brown, je ne le trouve plus nulle part. J'ai cherché partout, il n'y a rien à faire, je ne le trouve plus. Donc je ne sais pas où il a disparu ce truc, mais en tout cas, lundi, je vous assure que je vais chez Smet me le chercher et j'espère qu'ils l'auront en stock parce que voilà, ça m'énerve que je ne le trouve plus. Alors que franchement, c'était vraiment le rouge à lèvres que je préférais mettre. Et ça me ferait vachement chier de le perdre, quoi. Vraiment, ça me... Je serais vraiment triste de perdre ce rouge à lèvres. Et enfin, de ne pas le retrouver. Et j'ai l'impression même que j'ai dû le faire tomber peut-être dans ma voiture et que je l'ai vendu. Du coup, il l'a eu compris dans l'achat de ma voiture. Alors, je vais mettre le Violetta. Qui habituellement se met avec un crayon en dessous parce que sinon c'est pas très précis ces rouges à lèvres là, mais surtout quand il dit quelque chose en le mettant. Mais j'ai envie de mettre une couleur flash. Et le Violetta, vous êtes vraiment nombreuses à chaque fois que je le mets, vous me demandez qu'est-ce que tu as mis comme rouge à lèvres. Donc quand je mets des rouges à lèvres flash comme celui-ci, c'est ou le Violetta ou le Matte Flat Fabulous aussi. Celui-là, vous me demandez souvent ce que j'ai mis comme rouge à lèvres quand je le mets. Mais ça, c'est un mat et j'ai pas envie de mettre un 100% mat là aujourd'hui parce que déjà, il fait super froid dehors et j'ai pas envie d'avoir... les lèvres qui se cassent. Enfin, qui se cassent, vous avez compris quoi, il fait froid. Mais comme je suis pas très maquillée, j'avais envie de mettre l'accent sur mes lèvres. Voilà. Et ensuite, hop, on fait le petit, pour ne pas en avoir serré les dents. C'est bon, j'en ai pas. Voilà, je vous montre une dernière fois, enfin pas une dernière fois, mais je vous montre juste l'évolution parce que je vous avais montré mon ventre dans l'annonce, dans le vlog précédent ou encore précédent. Et donc je vais juste vous montrer, puisque je pense que ça fait 15 jours que je ne vous l'ai pas montré. Je vous montre ma didine. Hop, je descends un petit peu la caméra. Mais donc voilà l'évolution du ventre. Je vais... Voilà. Donc vous voyez, ça commence à bien s'arrondir. C'est et depuis une bonne semaine, maintenant je commence à le sentir bouger, donc c'est super gai le soir dans le fauteuil de sentir tous ces petits chatouillis en dessous de la peau, c'est rigolo. Et voilà, donc tout se passe bien. Mardi, je vous dirai si oui ou non c'est une fille ou un garçon, enfin s'il veut bien se montrer, mais bon, pour vous confirmer si le test que j'ai fait est réel ou pas. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci à vous d'être là, merci pour tous vos messages, merci pour toutes ces félicitations, pour toutes les réactions en dessous de mes vidéos. Ça m'a vraiment super émue, ça me va droit au cœur et en même temps ça me réchauffe de savoir que ça vous intéresse les vidéos grossesse et tout ça, et je pense que j'ai vraiment très envie de partager beaucoup de choses avec vous, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Puisque vous avez tous envie de me... Enfin, vous me soutenez tous en tout cas dans cette aventure et voilà, vous me donnez très envie de le faire. Donc je pense que mes vidéos continueront de toute façon. J'espère tenir un rythme, je dirais peut-être pas autant que Sophie de la chaîne Makeup Diaries, mais j'espère pouvoir partager un maximum avec vous. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une très très bonne année si vous voyez cette vidéo avant ou après de toute façon, et merci d'avoir été là aussi tout le long de cette année avec moi. Merci, à très bientôt, ciao.